Non. Ah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite précision, nous sommes le vendredi 14 mai. André est là parce qu'en fait on a déménagé un peu l'appartement là-haut. Si au cas où vous avez vu mon vlog, en fait, je vous explique, j'ai encore des cartons à faire et les mettre dans le garage parce qu'en fait c'est le bordel complet. Parce que y a eu un meuble dans la cuisine qui a été vendu, donc on a dû vider tout, en fait l'armoire. Arrête! Enlever la vaisselle et tout le sein. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la première fois que je vais tester la marque Banana Beauty. Oh, t'es tout bizarre. Bidou, il est tout bizarre depuis qu'il est rentré. Parce qu'il y a Junior qui est méchant avec lui. Oh loulou. Oh mon bigou. Alors, ça fait un moment que j'avais déjà entendu parler de cette marque. Jamais en fait acheté. Je vais être honnête, hein, je trouvais ça un petit peu cher. Non mais c'est pas vrai. Je le fais exprès. Faire ça avec lui après, c'est juste que là j'avais trop envie de filmer. Alors il est 19 h tout à l'heure, je sais pas. Ouais, il va être 19 h. J'ai envie de filmer. J'ai pas beaucoup de produits donc je me suis dit que... J'entends qu'il essaie de faire doucement derrière. Et ça fait un moment que j'entends parler. J'en ai entendu parler par Coucou les Girls, Elgarza Diaz, Elsa Makeup, enfin bref. Commandez quand Lena Situation a partagé un code promo. Parce que franchement le code promo il était vraiment pas mal. On va soulever ça, mon dieu. On va mettre les lunettes. Là, j'ai pas de pince. Ah, ça fait trop bizarre. Je vais zoomation un petit peu. Je vais tout d'abord, alors là ça fait longtemps que j'ai pas lavé ma peau ou quoi. Et que j'ai pas hydraté. En fait comme nous sommes partis, je ne l'ai pas fait. Non, je n'ai pas pris de crème, j'ai oublié. Rater ma peau, donc je vais prendre ça. Donc c'est ma mère qui l'a acheté il y a pas longtemps. Est-ce que tu vas te focuser toi? C'est pas vrai. Crème, peau sèche et sensible de chez Mixa. J'espère que je vais pas être allergique. Parce que moi généralement je sais plus encore ce que je voulais dire. J'accepte pas grand chose à part la Nivea là que je me sers pour m'hydrater la peau. Alors, je vais vous présenter les produits au fur et à mesure parce que comme ça m'évite que ce soit trop long pour vous. Alors je sais pas s'il y avait des fonds de teint, je crois que... Si oui, je me rappelle plus. Ah non, je suis bête, c'est pas ça. Encore une fois, grâce à Lena Situation, ça fait un moment que j'entends parler de cette crème, mais il y avait un code promo que Lena partageait, donc j'ai pris cette crème-ci de chez Herborian, celle que tout le monde parle, qui est merveilleuse apparemment. J'ai testé qu'une fois, je peux pas vous dire, je vais rezoomer. Vous savez quoi, je vais pas l'utiliser là, je l'utiliserai dans une autre vidéo, mais là j'ai très envie de tester ça, donc j'ai pris un anti-cerne. Banana Beauty. Pourquoi je dis la marque? Alors c'est écrit dans le titre. J'avais oublié de dire aussi que c'est une marque cruelty free, vegan et non testée sur les animaux. Alors ça se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging. Et ça ressemble, j'ai juste ouvert pour voir l'embout. Ça ressemble, comment ça s'appelle? Aux tartes. Voilà, de chez Tarte. Vers mon embout là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il s'est passé quoi à l'envoi? J'ai envie que ça soit couvert. J'espère que ça sera bien. Alors je prends un pinceau comme ça pour la base, j'utilise en tant que fond de teint. Parce qu'en fait j'ai pas vraiment... j'ai eu un peu la flemme de chercher mon pinceau que j'utilise pour l'anti-cerne. C'est pas grave. Trop clair ou c'est moi là? J'espère qu'on verra mieux quand... Je vais voir mieux quand je vais faire le montage à Sion. Tu sais, j'aime plutôt bien ce côté là. J'ai l'impression que la crème Mixa me va pas. Je sais pas, j'ai un effet Zarbi. Je vais pas en mettre sur mon front parce que j'ai la frange. Ce côté là il a vite fait moins couvert, mais je pense que j'en ai moins mis de ce côté là. Et moi sur le nez j'en mets moins parce que j'ai mes lunettes. Donc c'est vrai que ça fait pas très beau. Par contre ce côté là, du fait que là j'ai pas beaucoup de boutons ni rien, ça fait super joli, c'est assez bien fondu. C'est pas trop couvrant donc on voit encore votre peau en dessous, donc moi ça j'aime plutôt bien. Maintenant je préfère carrément les trucs plus légers en fait. Les fonds de teint je mets pratiquement plus, ça dépend quand j'ai vraiment envie de faire un maquillage qui se voit assez bien et tout. Là je mets du fond de teint mais j'utilise des fonds de teint assez légers comme le Accord Parfait. Et je sais plus lequel. Oh, ça va. Après les cernes, c'est vrai que moi j'ai les cernes quand même assez marquées. Donc est-ce que c'est parce que j'en ai pas mis beaucoup ou quoi, mais je trouve quand même qu'on les voit encore un peu. Mais ça reste encore... Enfin vous voyez, après c'est quand je fais ça bien évidemment, mais sinon ça va encore. On les voit moins. Après si j'ai envie d'en rajouter j'en rajoute. Mais là j'ai pas forcément envie. Mais franchement j'aime bien. C'est joli sur la peau. Franchement anti-cerne. Bon là je l'ai mis comme presque un fond de teint. Mais franchement j'aime trop le rendu. Alors c'est peut-être un peu trop clair. J'espère que quand je vais faire le montage on verra. Ça sera un peu moins clair. Sinon c'est moi qui réglerai, on verra. Mais j'aime trop le rendu. Donc j'ai pas de poudre. Et généralement mon teint je le poudre pas. Ça dépend. Mais oh pourquoi c'est flou comme ça là? Merci. Le teint d'habitude je ne le floute pas vraiment. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai dit n'importe quoi. Je disais que d'habitude mon teint je ne le poudrais pas. Parce que d'habitude en anti-cerne j'utilise le Shape Tape. Et il ne file pas entre les plis. Donc lui on va voir au fur et à mesure du temps. Là je vais appliquer un peu de cette palette ci. C'est de chez Benefit.
Franchement elle est trop bien, mes préférés, donc ouais il est vraiment très très beau. Je vais pas mettre beaucoup de bronzer parce que je vais pas rester beaucoup d'heures maquillée. Je vais rester quand même un petit temps parce que c'est vrai qu'il faut quand même que je teste un minimum ceci. Je sais que j'aurais pu filmer demain matin ou quoi, mais j'avais très envie de filmer là, puis il fait encore jour, hein, donc on va en profiter. C'est pareil, j'en mets pas beaucoup généralement, ça dépend, quand j'ai une crise j'en mets un peu plus, mais là je reste toujours un peu comme ça. J'aime bien quand c'est assez léger. Pour le blush, je vais appliquer... donc oui, j'ai oublié, celui-là c'est le Hoola, donc le plus connu de... Comment ça s'appelle, de Benefit. Vous avez le Hoola Caramel, mais lui il est un petit peu trop chaud pour moi. Donc lui j'utilise généralement en tant que... Comment ça s'appelle, en fard à paupières parfois. Donc là je vais utiliser ce blush-ci, c'est le Gold Rush. Il est un petit peu irisé. Donc voilà, un petit peu. Highlighter, on a le fameux cookie et vous allez voir la merveille. Franchement il est trop beau. Hop. Oh bon Dieu. Là pour le teint, donc c'est pas... foufou, mais je trouve ça assez. Maintenant, attendez. Maintenant, on va passer un tout petit peu aux yeux parce que ben, il n'y a que ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu les yeux. Donc je vais prendre le Hoola Caramel, donc le bronzer que vous avez vu. Je vais juste en fait... Ah non, attendez, j'ai oublié de mettre du anti-cerne. Maintenant, nous allons passer à un crayon. Donc alors, j'ai voulu tester. À la base, je voulais pas prendre de crayon parce que généralement les crayons sur moi ça ne tient pas. Donc j'ai voulu tester parce qu'apparemment ils disent qu'il reste 7 heures machin bidule. Donc déjà, moi généralement quand je mets des crayons en muqueuse, même pas 10 minutes après, ça coule ici. C'est un truc qui m'énerve, c'est pour ça que je ne mets pratiquement pas de crayon. Je vais quand même en mettre, donc c'est un beige. Comme ça on va bien réveiller... Ah, attends, je vois rien du tout. On va se réveiller le regard, je sais pas si c'est ça qu'on dit. Est-ce qu'il marque bien? C'est moi, je vois rien. Ah si. Regardez la différence, si au cas où vous la voyez. Moi généralement, bah, comme je vous ai dit, j'en mets jamais. Et je voulais en fait les tester pour voir s'ils restaient bien partout. Parce que je voulais prendre un noir, je me suis dit non, je vais prendre ça. Parce que des moments, quand je fais des maquillages assez chargés, bah, ça fait des petits yeux un petit peu comme si j'étais fatiguée. Et je pense que ça réveillerait bien bah, tout ça. Donc voilà, alors apparemment il reste 7 heures et des brouettes sur les yeux, je ne sais plus. Donc on verra bien, attendez je vais regarder de plus près. Après encore une fois, ça dépend je pense des yeux. Il y en a ils vont avoir les yeux assez secs, il y en a ils vont avoir les yeux trop humides. Donc je pense que ça dépend bah, des yeux, il y en a bah, ça va pas tenir comme moi, généralement ça tient pas. C'est un truc qui m'énerve parce que des fois j'aimerais bien mettre des... Bon j'en mets parfois mais je suis obligée de retoucher et tout donc c'est un peu chiant. Maintenant on va passer alors aux deux... avant-derniers produits. J'ai deux mascaras. Alors j'en ai un noir. Donc c'est le Volume Up. Je crois que c'est ça. Il se présente comme ça. Je sais pas si c'était en cadeau ou quoi. Mais j'ai vu ça. Et le Curl je sais pas quoi. Le Curl Me Up. Et c'est en marron. Je sais plus si c'est moi qui ai voulu un mascara marron. Et je me suis dit bah tiens je vais prendre un noir et un marron. Parce qu'en fait je voulais du marron pour pas... oh là là je sais plus parler. Pour faire un peu plus naturel machin. Donc je sais plus en fait. Je vais faire bah, les... de côté, même si bah, j'aurai un œil marron et l'autre noir, c'est pas grave. Alors je ne sais pas du tout à quoi ressemble la brosse. Ouh. Ça me fait penser à un mascara, mais je sais plus lequel, comment il s'appelle. Un peu un 8, un sablier ou je sais pas quoi. Apparemment il est super bien. Je sais pas si c'est au fur et à mesure ou quoi, mais moi j'aime bien quand ça dépose quand même pas mal de matière. Là en fait on est obligé de repasser plusieurs fois, il y en a pas... Je sais qu'il est neuf et tout, que c'est au fur et à mesure. Mais là en fait j'ai un... Ah, quoique j'ai rien dit, c'est peut-être à force. Oh mais il est pas mal. Ouh. Ce que ça donne pour l'instant, en fait j'aime bien mais il n'y a pas assez de matière pour l'instant. J'attends de vite que ça sèche et on va tester le Curl Me Up. Donc il se présente comme ça. Je trouve ça spécial. J'avais déjà vu ce genre de mascara, d'ailleurs j'en avais acheté il y a un moment, c'était un style Rimmel. Il y a une petite boule au bout. Ça je sais pas vraiment ce que c'est. Si au cas où vous savez à quoi ça sert, je me demande si c'est pas pour le coin externe. Oh là là, c'est pas vrai. Alors moi l'étape du mascara, c'est encore pire que quand je mets du fard à paupières, l'estompage et tout. Vous voyez, j'aime bien. Il recouvre bien. Mais déjà il y en a sur ma paupière. Il n'y a pas assez de matière. Donc je pense que ça force de le travailler. Mais le problème c'est qu'il y a certains mascaras, bah, on n'a pas forcément le temps. Le matin par exemple, il y en a ils commencent très tôt. Ils ont envie de se maquiller. Donc ils n'ont pas envie de prendre 3 ans à mettre des choses. Je pense que ces mascaras là, ce genre là, où il faut remettre, voire attendre que la première couche sèche pour en remettre.
Là c'est chiant, j'ai pas l'impression que tout se met. Par contre il recouvre. Il recouvre. Pourquoi je dis ça? Il recourbe bien. Si ça veut bien arrêter de flouter. Vous voyez, on voit quand même mes cils. Oh, il n'y a pas photo. Regardez-moi ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Vous savez quoi? J'aime les deux en fait. Ah, mais des floutes. Ils sont trop bien. Oh. Ouais, j'aime bien. Oh mon dieu. Ah ouais, non mais regardez-moi ça. Waouh. Voilà pour les yeux. Maintenant, on va passer au dernier produit. Les lèvres, bien évidemment. Je me suis un peu reculée. Alors, la boîte se présente comme ça. Le truc se présente comme ça, enfin le packaging, pardon. En fait, dedans, vous avez 2 trous. Alors, est-ce que c'est normal? I don't know. Je disais avant que ça coupe. On peut en fait enlever le machin comme ça, mais j'ai arraché comme une pauvre truffe. Il y a des pointillés. Donc voilà, alors c'est écrit par contre en anglais, je connais pas tout. Alors, rouge à lèvres, j'avais trop envie de prendre un rouge, je me suis dit non, t'en as beaucoup, machin, mais si au cas où j'aime bien, je pense que je prendrai des rouges, on verra. Ça, alors pour changer, vous allez me dire, je pense que ça va très bien aller avec le maquillage que j'ai fait. Ce que j'ai peur, c'est qu'il ressemble au Drop Dead Red de Too Faced et un Cherry Anov. C'est opaque et non en même temps, regardez. Est-ce que c'est un mat au moins? Alors j'ai l'impression qu'il... C'est pas vraiment le Drop Dead Red. Lui il est un peu bizarre au début et puis après ça sent bon. C'est trop bizarre non? Couleur un peu... oh là là, je l'ai très mal mis. Ça a la couleur un peu du jus de raisin. Matifie un petit peu. Regardez là, c'est pas opaque partout. Regardez. Je sais pas si c'est fait exprès. Alors je sais qu'il faut attendre vraiment que ça sèche. Mais quand je fais ça, ça se déplace un peu non? Ou c'est moi qui délire? Alors les amis, je suis archi fan du rendu final. J'avais déjà vu ce genre de maquillage ailleurs et à chaque fois je voulais toujours un petit peu le refaire mais j'arrivais jamais parce que je me suis dit mais en fait c'est quoi les couleurs qu'elles utilisent alors que c'est totalement simple, c'est à peu près le même genre. C'est à dire que leurs yeux sont légèrement marronnés orangés comme là avec des rouges à lèvres foncés comme ça et j'adore, je trouve ça trop beau. Je vous rapproche un petit peu pour la bouche franchement. Attendez, je souris un peu pour voir. Ouais, ça c'est bien opaque quand même, c'est juste moi qui l'avais un peu mal mis. On va tester avec le bisou. Ouh. Il y a un mini truc là. Où est-ce qu'il est? Ah, mais c'est pas là. Mais ça va, c'est pas dérangeant. Après, est-ce que si je fais ça? Bah écoutez, il n'y en a pas vraiment sur le finger. Peut-être légèrement et encore, je sais même pas. Ça me fait penser un petit peu aux rouges à lèvres. Alors, ils sont pas vraiment mat, mais c'est ceux qui... les NYX là, les nouveaux de chez NYX qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Si au cas où vous savez pas, je vous mettrai une photo ici. J'en ai acheté 2 et je les aime trop. En gros, vous avez un embout avec le gloss et l'embout avec le rouge à lèvres. Et quand vous le mettez déjà, c'est très opaque. Et après, vous rajoutez le gloss pour la brillance. Alors à la base, j'aime pas spécialement mettre des rouges à lèvres style rouge avec des gloss, même si je trouve ça très beau. Mais du fait que bah, généralement bah, ça bave et tout ça, donc je le fais jamais. Mais celui-là justement c'est fait pour et je trouve ça trop bien et je les adore. J'en ai 2 mais je les adore tous les deux, donc j'avais pris un marron et un rouge. Ça fait penser un peu à ça. À la tenue, donc ouais il y a des mini dépôts et tout, ça fait pareil un petit peu avec les NYX. Mais là franchement j'aime trop, ça faisait un moment que je voulais avoir ce genre de maquillage. J'ai peut-être sûrement déjà fait mais... Caméra ça fait plus clair parce que c'est plus clair mais en vrai c'est un peu plus foncé, donc je vais pas mettre de 3ème couche. J'aime trop la couleur. Je finis la vidéo avec la frange. En plus, bah, comme vous pouvez le constater, je remarque que c'est la même couleur que mes cheveux. Recucu, je suis vraiment navrée de vous retrouver avec ce cadre. J'avais complètement oublié de vous présenter en fait la boîte. Alors si au cas vous avez fait une vidéo de youtubeurs etc. présenter, la boîte est comme ça. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Et dedans, bon je vais pas ouvrir parce que là c'est un peu le bazar, mais il y a plein de petites... je sais pas comment on appelle ça. J'ai un nom en tête mais j'arrive pas à mettre la main, le mot dessus. Et les produits sont pas emballés par contre dans des trucs, mais c'est pas si grave que ça parce que c'est pas autant fragile. Donc si ça serait fragile là forcément ça m'embêterait un peu que ce soit comme ça. Mais on va dire que les petits trucs, désolé pour le bruit, les petits trucs noirs comme ça bah ils font que ça protège, donc c'est plutôt cool. Un petit temps, enfin un petit temps, je suis maquillée, qu'est-ce que ça donne? Oh c'est trop clair, c'est chiant, le mascara il s'est pas affaissé. Donc c'est plutôt cool. Oui parce que j'ai oublié de préciser que des fois il y a des mascaras qui s'affaissent un petit peu malgré qu'on en met 3 tonnes. Donc bah c'est plutôt cool. Alors attendez. L'anti-cerne il a pas fui entre les plis. Par contre le crayon il s'est enfui tout là-bas. Mais il en reste un peu en coin interne. Donc ça, ah, ça c'est ma maman. Le teint c'est pareil. Bon après ça fait pas si longtemps hein, que j'ai fait la vidéo. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien et voilà. Le rouge à lèvres c'est pareil, bon j'ai pas mangé ni rien. Voilà en tout cas je suis très satisfaite pour le moment. Par contre ma coupe
est ignoble.